Bonjour tout le monde. J'ai dû attendre que ça dégivre, j'ai attendu que ça dégivre avant d'attaquer. Il me reste plus que l'humidité maintenant. Et ça va être comme ça pendant au moins 2 mois, peut-être plus même. L'ancien, le nouveau, celui-ci, si vous n'avez pas vu la vidéo, s'ouvrait avant 30 degrés, il commençait à s'entrouvrir mais direct. Du coup mon moteur ne montait jamais en température et c'était donc le thermostat qui était en cause. J'en ai un nouveau, j'ai pris exactement la même référence, 79 degrés le point d'ouverture, température d'ouverture. Je vais le remettre en place, je vais faire l'appoint de liquide de refroidissement. J'ai remonté mon bloc chauffage, ventilation et tout, donc je vais devoir remplir le circuit, le purger. Ensuite, on va démarrer, s'il veut bien, parce que là, c'est toutes les conditions qu'il déteste. Froid et humide, et qui n'a pas tourné depuis quelques temps. On va voir. Et surtout, dès qu'il aura démarré, je suis très curieux de voir l'aiguille de température, si elle va monter. Normalement, elle fonctionnait, puisque je l'ai déjà vu monter à 80, qui était son point de chauffe extrême. Sinon, comme je disais, elle dépassait quasiment jamais les 60. Mais là, je crois qu'elle est fonctionnelle. J'ai quand même pris une sonde de température en remplacement au cas où, mais normalement elle fonctionne. Voilà, au moins si j'ai besoin de la remplacer, je la changerai. J'ai réussi finalement à remonter tout ce bazar, réparer cette pièce. Je ne sais pas combien de temps elle tiendra, mais bon, j'ai réussi à la remonter, qu'elle ne lâche pas. Une belle petite galère. Du coup, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Si vous l'avez pas vue, elle sera disponible parce que finalement il y avait une manière plus simple de démonter sans que ce soit d'un bloc. Voilà, donc une vidéo spécifique pour ça, pour ceux que ça intéresse. L'ancien thermostat, le nouveau, avec joint, qui devrait être, j'espère, plus facile à remettre en place. Ils ne sont pas exactement la même gueule, mais c'est la bonne référence. Donc, celui-ci, ça doit certainement être celui d'origine. Ah oui, on m'a conseillé de le tester dans de l'eau chaude avant de le monter. Bref, allez, je fais confiance. Je fais le fou, je fais confiance. De toute façon, j'aime bien démonter, remonter, démonter, remonter. Et j'aime bien les galères, donc je vais le remonter direct. On est censé pouvoir faire confiance aux pièces neuves quand même, non? Vu que le joint est plus rigide, peut-être ça va être plus simple à mettre en place. Ah, il a une petite forme, l'ancien, je sais pas du tout, vu qu'il est un peu tout déglingué. Mais celui-ci, il a justement la forme qu'on recherche pour le remettre en place, c'est-à-dire qu'il est un peu conique comme ça. Que l'autre, il fallait justement le faire rentrer la partie, le mettre en arrière dans le boîtier de thermostat pour que quand on pousse le thermostat lui-même, tac, il s'emboîte bien, ça le remet en place. Si on ne le faisait pas comme ça, il sortait le joint. Et petite précision, beaucoup de personnes m'ont dit non, ça s'appelle pas un thermostat, ça s'appelle un Calorstat, c'est le vrai nom. Thermostat, c'est le nom de la pièce. Calorstat, c'est une marque déposée. Vous pouvez regarder sur la base marque de l'INPI, vous regardez. Je crois dès 1952, le nom Calorstat était déposé pour désigner un dispositif comme ça de soupape thermostatique. Voilà, donc le vrai nom, le nom technique de la pièce, c'est thermostat, mais on s'en fout, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il va bien se mettre en place? Je vais redéboîter ça pour avoir un peu de marge. Quand elle est froide, celle-là, aïe, bien rigide. Pour le sens, bon, je ne vais pas tout réexpliquer, mais la petite valve qu'il y a en plus, donc il y a une partie qui s'ouvre ici et il y a une partie qui peut bouger ici aussi. Elle va à l'intérieur. Quand on regarde dans l'orifice, vous voyez au fond, on voit un conduit, un trou, et ce trou peut être obstrué ou ouvert par cette valve. Donc c'est pour ça qu'on le met dans ce sens. Et le petit bitonio là-haut, qui laisse en permanence passer du liquide, qui permet de purger le système, et ben, il va en haut. Alors est-ce que la pièce neuve va être plus facile à mettre en place? Suspense. Peut-être pas à une main non plus. Non, je vais faire ça à deux mains, parce que là ça va être chaud. Ah, il a quand même envie de faire le même truc que l'ancien, de se dérober lors de la mise en place. Ah, c'est pas le thermostat le plus simple à remettre. C'est tout con.
C'est pas très pratique. Ça se trouve, il y en a, ils s'emmerdent pas, ils le mettent comme ça, ils appuient, et après ils vissent le, le boîtier par-dessus, comme des bourrins. Mais bon, je pense pas que ce soit la bonne marche à suivre. Ah, bon, je vais couper parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, bah ça doit faire 1 heure que je galère avec ce putain de joint de merde. Je n'arrive pas à le monter, c'est immontable. Je sais pas comment ils font. Et une fois de plus, je le redis, les RTA c'est génial. Ça vous dit, montez le thermostat, refermez le boîtier thermostat. Voilà. Il n'y a aucune, pas la moindre astuce pour aider. Souvent vous me dites, oh, t'as pas regardé la RTA. Je regarde très souvent les RTA, j'en ai 4 ou 5 différentes pour ce camion. Mais les RTA c'est pour les pros, pour les gens qui savent déjà faire et où on a besoin de quelques infos, coupe de serrage, numéro de pièce, des conneries comme ça, ou des dispositions. Mais sur des fois le travail pas à pas à faire, c'est pas détaillé du tout et ça sert à rien. Donc là, je sais pas les gens qui fabriquent ça, à mon avis, ils les ont jamais montés. Ils ont jamais essayé d'en installer un. C'est pas possible, je suis devenu fou. Donc j'ai remis l'ancien joint qui était plus épais et donc j'arrivais mieux à faire ce mouvement que je disais là. En fait le côté un peu conique ça sert à que dalle, mais j'en arrive tout simplement pas à le mettre. Rien que déjà le mettre lui tout seul dans l'orifice, il faut pas mal le bouger pour qu'il rentre. Le thermostat il a très peu de jeu, donc l'un dans l'autre ça me rend fou. Ça fait presque 1 heure, je me fais mal au poignet, mal au doigt et tout, ça me fait chier. Donc voilà, ça m'a gonflé pour une pauvre pièce à la con comme ça. J'ai remis l'ancien, de toute façon ça fuyait pas, et ben ça sera très bien comme ça. Mais quelle prise de tête, je sais pas comment vous faites, mais ben, je comprends aussi pourquoi des fois on retrouve genre du silicone ou différents types de pâte à joint ou même un joint papier à la place du joint d'origine, parce que si en garage les gars ils doivent galérer comme ça, perdre autant de temps pour juste un joint, mais on peut pas gagner sa vie quoi, c'est impossible. Voilà, donc ça m'a gonflé, j'ai remis l'ancien. On verra bien, et si un jour je dois le redémonter, cette fois j'en ai rien à cirer, je ferai un joint en silicone, parce que là c'est pas possible de galérer, de perdre autant de temps pour une connerie. Je voulais bien faire, avoir un joint neuf, mais c'est mort. Donc maintenant je le referme, il est bien orienté, le petit trou vers le haut, ouais c'est bon. Passons à autre chose. Quelle horreur, galérer autant pour une petite pièce. J'ai même essayé de mettre un fil de couture dans la gorge du joint pour faire en mode joint de vitre ou de pare-brise. Mais rien que de mettre le fil, j'arrivais pas, il arrêtait pas de sortir, ça me rendait fou aussi. Donc, bon. Tout pour faire péter un câble dans cette histoire. On va essayer de pas casser la vis, les vis, ça sera déjà ça. Incroyable. J'ai aussi essayé de chauffer le boîtier côté moteur pour insérer le thermostat. J'ai essayé de chauffer le joint, j'ai essayé de chauffer le boîtier et de refroidir le joint là, dans de l'eau à 2-3 degrés. Enfin, j'ai tout essayé. J'ai mis du silicone, ça voulait pas. J'ai aussi essayé de l'aligner et de mettre le boîtier, l'autre moitié du boîtier, le couvercle on va dire, et de refermer, mais ça se fermait pas complètement droit. Parce que le joint du coup il s'insérait pas, mais je me disais peut-être qu'en pression ça va rentrer, non plus. Donc voilà, là maintenant c'est fermé. Je vais remplir le liquide. J'aurai à ouvrir cette petite vis de purge en haut du radiateur parce qu'il est vide, juste là. Et quand ça sera plein, ben, je mettrai en route. Et après ça va encore se chasser de l'air, donc je compléterai en laissant le bocal ouvert pour remplir. Bah, allons-y pour le démarrage. J'ai rempli à bloc, j'ai ouvert le petit robinet, le niveau est redescendu tout seul, j'ai recomplété, c'est de nouveau à bloc. Maintenant on démarre, préchauffage, en espérant qu'il parte. Oh, étonné quand même. Je pensais qu'il allait plus galérer. Bon, par rapport à un bon démarrage, c'est pas terrible, mais...
remets la sonde de température, j'ai oublié de la remonter. Voilà, ça déborde en haut, donc c'est qu'il est plein. J'ai toujours ma bassine en dessous. Ouais, il n'y a pas de bulle, c'est rempli. On verra si on a du chauffage. Si on en a, c'est que en principe c'est bon. Ah, c'est bien rigide, celle-là, c'est froid. Ah, ça fume un peu plus hein, dès qu'il n'y a plus le chauffage. Bon, je vais attendre un peu. Quelle ambiance, quelle ambiance. Du coup, cette durite, elle devrait pas chauffer pour le moment. Pas tant qu'elle a atteint, pas tant que le moteur est atteint 79 degrés, le liquide de refroidissement en amont, et que ça ouvre le thermostat. Ça devrait rester froid un certain temps. Ça doit faire 15 minutes. J'ai eu rapidement du chaud. Et là, incroyable, la température monte à l'arrêt comme ça. J'ai touché aussi le radiateur, il est bien froid. Tout à l'heure je prendrai la caméra thermique, on regardera. Je laisse tourner encore un petit peu. Et là, en touchant là-dedans, il est encore totalement froid, même pas tiède. Chose qu'avant j'avais pas testé, mais à mon avis, comme il laissait passer le liquide, il devait être tout le temps alimenté en liquide de refroidissement chaud et du coup se refroidir très vite. Bon, ça fait combien de temps qu'il tourne? Je ne sais même plus. Mais ça va, il tourne bien. Il fume toujours un peu. Et la température a atteint des records absolus. 70 degrés, mon Dieu, presque 69. Incroyable. Le chauffage il est tout brûlant, c'est nickel. Donc le thermostat est bon et il reste fermé comme il faut. On va aller regarder un peu la température. Vous ne croyez pas que je dis des conneries. Là, on a du chaud. 29, oulala, 30, 31, papa. Ça brûle, ça brûle. Le liquide de refroidissement, voilà, ça correspond, 32. La durée qui va au radiateur. Comme il y a toujours un peu de liquide qui passe, elle est quand même un peu chaude, mais pas du tout à 70 comme on voit au tableau de bord. Celle du dessous, le retour de radiateur, non, elle est froide. Enfin, on se comprend, hein, il fait froid dehors. Le sol il a combien? Oula, il y a des soucis, là, il n'est pas calibré. Moins 6, non, pas déconner. Pas déconner. Bon, je sais pas exactement comment ça se calibre. Mais il fait assez froid. Là, on voit que le radiateur n'est pas chaud. Là non plus. La partie haute, un peu plus. Si je touche à la main, non, il est froid. Totalement froid. Voilà, donc c'est cool.
c'est cool, c'est cool. La durite du radiateur de chauffage, elle est chaude. 62. Bon, les valeurs, j'en sais rien, elles sont peut-être pas très réalistes, puisque au sol ça me montre moins 6. Il est gelé là-bas, mais pas moins 6 non plus. Alors, ça donne une indication des points chauds, des points froids. Pratique quand même. Voilà, donc ben, je pense que le souci du thermostat est réglé, la sonde est bonne puisqu'elle évolue. Pour l'instant je la remplace pas. Et en roulant, ben, je vais voir ce que ça me donnera. Pour l'instant je peux pas rouler avec parce que le siège est là. Devinez pourquoi? Ça sera pour une autre vidéo. Donc ça c'est une chose de régler. Et il y a certainement un réglage de soupape à faire. Calage de pompe, ça j'en suis quasi certain qu'il faut lui donner un peu d'avance. Il est censé partir cash à froid vu que c'est une injection directe. Donc je pense qu'il manque d'avance. Est-ce que ça peut réduire cette fumée ou est-ce que c'est un problème de segmentation et qui crame toujours d'huile? Pourtant le niveau d'huile ne baisse pas de manière problématique. J'ai à peine fait un petit appoint depuis que je l'ai eu. Donc là je viens de faire la vidange, mais sinon... Oh, ça va, elle reste... Elle est assez propre encore. Hein. Ah, l'engine flush a dû quand même bien nettoyer les choses. Bon, c'est bien. J'en conclus maintenant que si votre Sophie ne chauffe pas du tout, c'est pas que c'est normal, c'est que le thermostat est HS. Donc n'hésitez pas à le remplacer. Sauf si ça vous convient qu'il ne chauffe jamais, mais voilà, c'est pas bon pour l'usure du moteur, il va s'user plus vite. Consommer plus, avoir moins de puissance, moins de couple, voilà, c'est pas terrible. Donc je suis content d'avoir résolu ce problème. Pour le contrôle technique, du coup, il va pouvoir monter en température beaucoup plus vite. Ça va pas être 15 minutes à 4000 tours comme la dernière fois. Là, il va, je pense en quelques minutes, il va pouvoir chauffer, surtout que j'aurais roulé avant. Je vous souhaite bon courage avec ce fichu joint. Parce que vraiment c'est une plaie. Alors peut-être, là c'était un Magneti Marini le nouveau. Peut-être qu'avec une autre marque, le joint est un peu différent, plus facile à mettre, comme celui d'origine qui était qui a des flancs plus hauts. Je sais pas, mais franchement, c'est une galère. Si vous avez une solution, ça rentre au chausse-pied, puis on n'a pas vraiment un bon appui. C'est une galère. Sinon, vous faites un joint au silicone, ou je crois que j'ai vu aussi qu'il existait des joints papier à mettre. À voir. Donc là, je suis quand même content parce que ça veut dire qu'il va fonctionner à une température normale. On va dire que le mal est fait, il a tourné je ne sais combien d'années comme ça. Le proprio avant moi, il faisait des petits trajets et du coup à froid, et puis s'il ne chauffait pas en plus, donc voilà. Tout ça c'est vraiment pas bon pour l'usure, ça se trouve la segmentation a pris cher. On va voir. Après, quand il est chaud et en roulant, il fume pas anormalement, ni noir, ni bleu, ni blanc. Il fume un peu comme un vieux coco, quoi. Et surtout si je suis arrêté au feu, si je suis à l'arrêt, moteur tournant. Quand je repars là, là il me recrache un peu plus de fumée, mais c'est pas c'est pas la fin du monde comme quand je le démarre à froid comme ça qu'il est statique. Et autre petit truc qu'on m'a conseillé de regarder, Fred, hein, il me semble que c'était, tu m'as conseillé de regarder le petit filtre qu'il y a là-dedans. Donc là-dedans effectivement il y a une petite vis 110, on soulève ce capuchon, dedans on a un petit filtre genre crépine en plastique qui fait le tour comme ça. Elle était parfaitement propre, donc pas de souci à ce niveau, mais je suis content que tu m'aies mis sur cette piste à regarder ça. Des fois que ça puisse freiner l'arrivée du gasoil et être problématique à froid. Surtout que j'ai vu qu'avec le Ranger, une crépine de gasoil bouchée pouvait être extrêmement problématique. Enfin, vous savez ce qu'on dit, c'est en faisant qu'on fait. Je vous souhaite bon courage avec tout ça, j'espère que ça pourra aider ceux qui sont dans la même galère que moi. Et moi je vais continuer à essayer de le fiabiliser, même si je n'y connais rien en réglage de soupape avec des pastilles, parce que là-dessus c'est pas avec des excentriques. Calage de la pompe, il faut que j'ai un comparateur pour le faire. Sinon en faisant ça au pif, je pense qu'on a beaucoup de chances de se retrouver en galère et de ne plus réussir à démarrer. Donc voilà, des choses à continuer, mais pour l'instant il tourne, il roule bien, il a démarré pas trop mal, et maintenant qu'il tourne à bonne température, c'est déjà une bonne chose. Petit à petit, on essaie de le remettre en état, en espérant que le moteur soit pas mort avant que j'arrive à terme. À très bientôt, au revoir. Ah là 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 là, la mécanique n'est jamais finie, comme disait notre ami Jean Fifi.
Il dépanne bien quand même ce camion. Donc, j'aimerais bien le garder aussi longtemps que possible. Bon, malgré le vieux joint de thermostat, c'est pas mouillé, ça ne fuit pas, tant mieux, on reste comme ça. Aucune fuite ailleurs. Là c'est tiède. Je recontrôle le niveau quand ça aura refroidi. Puis on est bon.